bien ce matin partager quelque chose sur la mission et les grands thèmes que le Saint-Esprit m'a inspiré pour que je puisse partager à l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle, l'Église du monde, l'Église du Congo, l'Église de l'Afrique, l'Église de l'Europe, l'Église de l'Océanie, l'Église de l'Asie, l'Église de partout dans le monde, Amérique et tout consort. Je sais que je suis moindre par rapport à beaucoup de pères, beaucoup des hommes de Dieu forts. Mais je suis une pierre à l'édifice et je viens contribuer avec la petite part que l'Éternel m'a donnée, avec la petite manifestation de l'Esprit que Dieu m'a donnée pour soutenir et aider l'Église. Mon grand thème est l'Église est un corps indivisible. Comme l'Église est un corps, l'Église ne peut jamais se diviser. L'Église ne peut jamais se combattre elle-même. Le Saint-Esprit m'a parlé clairement que dans ces temps où nous traversons, au lieu que l'Église cible à combattre le diable, à combattre contre les œuvres du diable, l'Église commence même à sortir et se combattre elle-même. Quand je parle que l'Église est en train de se combattre elle-même, je suis en train de parler des critiques et des discussions qui sont en train de se passer dans les télévisions, dans les réseaux sociaux, qui fait que nous oublions même la cible et nous commençons à nous combattre nous-mêmes. Écoutez-moi, cher ministre de Dieu, en vous rend respectueux et avec le respect que je vous dois, en voulant trop combattre les mal, en voulant trop combattre le faux, en voulant trop combattre les serviteurs du diable, le faux pasteur, le faux prophète, les faux évangélistes, les faux apôtres, les faux prophètes, nous arrivons même au point à combattre le vrai. En voulant trop combattre, en voulant trop montrer que celui-là n'est pas de Dieu, celui-là ne fait pas les choses de Dieu, nous arrivons même à combattre ceux qui sont de Dieu. Au lieu de se focaliser à ce que l'Éternel nous a donné à faire, nous nous focalisons à combattre le faux. Plus nous nous intéressons au faux, plus nous commençons à combattre le vrai. Jésus lui-même, en passant dans un champ, les disciples ont commencé à arracher l'ivraie. Ils sont en train de les arracher. Christ leur dit, laissez que l'ivraie croisse ensemble avec les blés. Et le maître de la moisson qui va venir, il va lui-même arracher les blés, les mettre à côté et livrer à côté, et l'ivraie sera détruite. En voulant trop se justifier que nous sommes justes, que c'est nous qui sommes l'Église véritable, que c'est nous qui sommes les véritables serviteurs de Dieu, nous parvenons même à combattre le vrai prophète, nous parvenons même à critiquer les vrais apôtres, nous parvenons même, nous arrivons même à critiquer les vraies églises. C'est pourquoi l'Éternel m'a donné cette mission de dire à l'Église du Congo, de dire à l'Église du monde, de dire à l'Église de partout que l'Église est un corps. L'Église doit se compléter. Le ministre, les serviteurs, nous tous, nous devons nous compléter. La connaissance que nous avons chacun, c'est une manifestation de l'Esprit, comme 1 Corinthiens 12:7 le dit. Les dons que nous avons, c'est une manifestation de l'Esprit. Le ministère que nous avons, c'est une manifestation de l'Esprit. Chacun a reçu de l'Esprit, a reçu du Seigneur sa part, et il doit manifester ce que l'Esprit lui a donné, ce que l'Esprit lui a mis à l'intérieur, afin que l'Église bénéficie de cette grâce. J'ai dit dans ma vidéo précédente que même si nous sommes tous apôtres,
nous n'allons pas manifester notre apostolat de la même manière. Même si nous sommes prophètes, nous n'allons pas manifester notre prophétisme dans la même dimension. Même si nous sommes tous évangélistes, je l'ai déjà dit, chacun manifeste sa grâce, ses dons, son ministère selon la manifestation de l'Esprit. Il y a celui qui a la puissance terrible dans la dimension de la grâce qu'il a reçue. Il y en a qui peuvent guérir des malades.